Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez super bien. Nous, comme d'habitude, on a la pêche. Aujourd'hui, une vidéo vraiment particulière. Aujourd'hui, on va vous faire la tarte aux pommes de Cédric Grolet, chef pâtissier du Palace Le Meurice à Paris. Il n'y a pas que ça de spécial aujourd'hui. Non. On va lancer un nouveau concept. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un gâteau assez compliqué, très intéressant techniquement, et on va vous engager à le refaire chez vous, et on va créer un concours qui va se passer sur Instagram. On vous met notre petit lien dans la description. Le jeu consiste à reproduire cette tarte aux pommes de Cédric Grolet en l'espace d'une semaine, de nous envoyer la photo de votre tarte, et à la fin, on choisira la plus belle tarte, et la personne l'ayant réalisée pourra venir avec nous une après-midi sur Paris pour déguster les pâtisseries de Cédric Grolet du Meurice. À nos frais. À 17 € le petit dessert comme ça, vous inquiétez pas, ce sera à nos frais. Donc c'est un jeu, on espère qu'il vous fait super plaisir. Nous, ça nous fait plaisir parce que vous aimez les défis, vous nous l'avez déjà dit sur Instagram. Là, c'est un gros défi. Un gros défi. Et en plus, on va pouvoir vous rencontrer et ça, c'est génial. On va se lancer dans cette recette qui est relativement simple, même si il va falloir être manuel et patient. Alors dans cette tarte, déjà pour ceux qui ont le livre, vous pourrez la retrouver dans le livre de Cédric Grolet, qui est encore une fois un bouquin génial. Il y a donc une pâte sucrée, classique, mais attention, il faudra qu'elle soit bien foncée, bien cuite. Une crème d'amande avec des petits morceaux de pommes, une compotée de pommes très simple et plein, je pense des centaines, on peut le dire, de lamelles de pommes à déposer une par une pour faire un gâteau assez volumineux, majestueux, Palace. Vous allez voir, le rendu est juste oufissime, en tout cas celle de Cédric Grolet. On va essayer de faire aussi bien, on espère que vous aussi vous allez vous challenger pour la faire. C'est parti, on commence tout de suite par la pâte sucrée. Vous mettez le beurre pommade dans le bol de votre robot avec le sucre glace et la poudre d'amande. Vous versez également la poudre de vanille, la fleur de sel, vous mettez la feuille du robot et vous mélangez à vitesse moyenne jusqu'à ce que vous crémiez totalement le beurre. C'est-à-dire qu'on obtient une pommade très lisse comme ceci. Ensuite on y ajoute petit à petit les œufs battus. On mélange très grossièrement avant d'ajouter la farine, petit à petit, en mélangeant relativement lentement pour ne pas trop travailler la farine et pour ne pas que notre pâte rétracte à la cuisson. On mélange jusqu'à ce qu'on ait un pâton homogène. On récupère notre pâton qu'on va disposer entre deux feuilles de papier sulfurisé pour l'étaler sur environ 1 cm. On l'étale très grossièrement avant de le mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes de repos. Une fois qu'elle est reposée, on peut enlever la feuille supérieure et mettre notre pâton à étaler directement sur un plan de travail légèrement fariné. Et maintenant on va venir abaisser notre pâte qui est bien reposée sur 3 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment fin. On n'hésite pas à légèrement fariner le dessus. On prend comme témoin notre cercle à tarte et on découpe un cercle de 2 à 3 cm plus large. Ici c'est un cercle de 16 cm. On enlève l'excédent, on roule notre pâte pour la récupérer et on vient la déposer sur le cercle à tarte pour la foncer en appuyant à l'aide de nos doigts contre la paroi. On vient ensuite éraser en faisant un mouvement avec le couteau de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui va coller la pâte contre le cercle. On crée un joli angle droit avec notre index, puis on pique généreusement avant de la mettre au congélateur pendant minimum 3 heures. Voilà, pendant que notre pâte sucrée est en train de reposer, on va pouvoir préparer deux petits éléments, la dorure et la crème d'amande. Dans un cul de poule, on mélange les jaunes d'œufs avec la crème. Une fois que le mélange est homogène, on peut y mettre notre pinceau et on le réserve. Dans le bol du robot, on met le beurre, le sucre glace et la poudre d'amande. On utilise la feuille pour faire un mélange homogène. Une fois que c'est homogène, on rajoute les œufs petit à petit. Il faut que tous les ingrédients soient à la même température pour que le mélange ne tranche pas. On réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Maintenant que ces deux éléments sont prêts, on va pouvoir mettre en cuisson la pâte sucrée et mettre la dorure, puis mettre la crème d'amande. On va vous montrer tout ça. Moment un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais vous allez y arriver. On sort notre pâte qui est bien congelée, regardez ça. Hop, elle est toute dure et on la met à cuire à 160 degrés pendant au moins 20 minutes. Une fois les 20 minutes passées, on enlève le cercle et on vient à l'aide d'un pinceau badigeonner notre tarte à l'intérieur et à l'extérieur de notre dorure. Et on remet à cuire 5 minutes à 160 degrés. Puis, on va ajouter notre crème d'amande en faisant un petit serpentin à l'aide d'une douille de 10 mm. Et on y dépose des petits cubes de pommes. On remet à cuire pendant
8 à 10 minutes. Une fois qu'elle est sortie, notre tarte est bien dorée, notre crème d'amande est hyper moelleuse et les pommes ont légèrement caramélisé. C'est fait, c'est moelleux. Ce n'est plus à faire. Si vous vous en êtes bien sorti, c'est bien moelleux. On espère que c'est moelleux chez vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir faire la compote de pommes et une fois qu'elle sera reposée, ce sera le grand moment. Deuxième moment compliqué. Là, disons que c'est le moment cool. On fait la petite compote simple et derrière... Pour la compoter, on vient prendre nos belles pommes Granny Smith et on les épluche. On vient ensuite enlever le trognon. On les découpe en deux, puis on va faire des jolis petits cubes. Bon, joli, c'est pas très important, mais il faut faire des petits cubes. On les plonge directement dans du jus de citron pour que les cubes ne s'oxydent pas. Et une fois que tout est découpé, on vient mettre le tout dans notre casserole et on laisse mijoter à feu moyen pendant environ 20 minutes. Une fois que l'on a une belle compote, on peut la mettre à reposer jusqu'à refroidissement complet. Il faut qu'il reste un petit peu de morceaux de pommes pour la mâche. Maintenant que nous avons tous nos éléments, on va pouvoir faire le montage de ce gâteau. Vous allez voir, c'est juste sublime. On se retrouve pour la dégustation. Voilà, maintenant pour le montage, on verse de la compote qu'on va venir étaler homogénéiquement sur toute la tarte. On peut créer un petit dôme en laissant un petit peu plus de compote au milieu. On va découper une pomme de chaque côté du trognon, en découper le tiers supérieur, et on va venir la râper à la mandoline sur 1 mm d'épaisseur. Si vous n'avez pas de mandoline, le but est de créer de fines lamelles de taille égale. Maintenant, on va déposer une par une les tranches de pommes en les décalant d'une demi-tranche à chaque fois. On les laisse dépasser de l'extérieur du fond de tarte. Et on fait ça sur tout le premier tour. Ensuite, on va les déposer 2 mm plus à l'intérieur de la tarte, donc un petit peu plus en contact de la compote. Et toujours, on laisse une demi-pomme entre chaque, où on recouvre une demi-pomme à chaque fois. Et on va monter comme ça petit à petit. Et au fur et à mesure, les pommes ne vont plus toucher la compote. On va essayer de les faire monter pour faire gagner du volume à la tarte. Regardez, les pommes sont plus du tout en contact avec la compote. Et c'est de pire en pire, on remonte comme ça et on crée beaucoup de volume. On crée un puits au milieu des pommes dans lequel on va pouvoir venir rajouter de la compote jusqu'à hauteur. Donc vous avez mis votre compote en poche et vous comblez jusqu'à hauteur. Et on va terminer avec les dernières pommes, cette fois-ci en redescendant au contact de la compote. Maintenant pour la finition, on vient étaler 5 ou 6 petites tranches de pommes qu'on va rouler les unes sur les autres pour faire une petite rosace. C'est assez délicat, donc prenez votre temps. Et on va la déposer au centre, tout en haut. Délicatement. Et regardez le résultat final. On va la badigeonner avant de l'enfourner 5 minutes à 180 degrés avec un petit peu de beurre fondu au pinceau. Et voilà notre magnifique tarte. On vous laisse savourer. Maintenant, on découpe avec un couteau à dents pour ne pas écraser les pommes. On prend son temps pour la découpe. Et on découvre l'intérieur de cette tarte sublimissime. Oh, c'est magnifique. Oui, on l'a. C'est une tuerie. Alors toi qui es pas très fruit. Alors franchement, là c'est pas un fruit, c'est autre chose. C'est fou. C'est une tarte de palace, c'est une tarte de Cédric Grolet, c'est hallucinant comme elle est bonne cette tarte. On a vraiment le goût de pomme, là il nous vend une tarte pomme, c'est vraiment une tarte aux pommes. Franchement, c'est pas du tout trop sucré, c'est pile poil comme il faut, c'est impressionnant. Le croustillant de la pâte, le fondant de la compote, et puis ces pommes un petit peu fondantes mais en même temps craquantes. Enfin, le moelleux, de la crème d'amande, enfin il y a toutes les textures, il y a un goût de pomme hyper franc. Franchement c'est oufissime. Elle est fastidieuse. Mais une fois que vous l'avez en bouche... C'est encore mieux, c'est-à-dire que là c'est vraiment un défi qu'il faut que vous vous donniez, vous allez tellement pas regretter d'avoir passé quand même 20-25 minutes à monter toutes les lamelles de pommes. T'es gentil, 20-25 minutes. Ouais, peut-être 40. À mon avis.
Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce gâteau. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez envie de le refaire, mentionnez-nous sur vos photos sur Instagram, Charles et Ava, pour qu'on puisse aller les voir, liker, mettre un petit commentaire et en tout cas, faire ce concours au mieux. On souhaite bon courage à tout le monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce en l'air en forme de Parce qu'on a galéré. On a galéré de ouf. Ça nous a pris un peu de temps. Et on espère surtout que vous allez aimer ce concours parce que nous, ça nous fait super plaisir de pouvoir vous offrir des choses comme ça. N'hésitez pas à commenter tous les gâteaux que vous avez envie de voir sur notre chaîne YouTube, à vous abonner et encore une fois, appuyez sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, nous on va vous faire des très gros bisous. On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. À mercredi et bon courage.